Après les clés et les talons minutes, elle aussi avait créé sa petite révolution technologique dans le développement des photos cette fois. 30 ans après, l'entreprise régionale Kiss est toujours présente sur le marché, mais avec des effectifs plus modestes. La société a subi de plein fouet l'essor de la photo numérique. Pour survivre, elle doit donc continuer à innover, et cela passe, semble-t-il, par la 3 dimensions. Xavier Schmitt, Vincent Abran. Donc là, vous allez sélectionner les produits 3D. Voilà. Vous pouvez mettre continuer. Et quand vous êtes OK, vous appuyez sur l'écran n'importe où et ça va lancer le scan de face. OK? Les premiers clients sont aidés par un professionnel. Cette cabine photo est une innovation. Elle a été redessinée par un célèbre designer. Et surtout, elle permet de réaliser des portraits en 3 dimensions. Elle est expérimentée dans 5 centres commerciaux de l'agglomération. Les 5 machines qui sont sur le terrain pour tester les gens, la réaction des gens, savoir si c'est les bons produits, si on doit faire évoluer la gamme et si on lance en série. Donc c'est vraiment une exclusivité à Grenoble. Il n'y a que 5 machines à Grenoble et nulle part ailleurs dans le monde entier. C'est vraiment simple d'utilisation, c'est exactement comme un photomaton classique, sauf qu'on a les profils à faire. Et ensuite, c'est la machine qui calcule tout pour que ce soit de l'avatar en 3D. Et revoici dans l'entreprise le portrait transmis en ligne. Il va prendre du volume, devenir une tête gravée dans du verre ou modelée dans une matière synthétique. Des techniques rodées, mais adaptées à la photo automatique. Ce sont des techniques qui existaient déjà pour une partie, qui sont les réalisations telles que le gravage de cristal par exemple. Ce qui est nouveau, c'est le fait de juxtaposer la prise d'image en 3 dimensions et la réalisation dans des cubes de verre ou en agglomération de poudre. De la clé à la photo, les services à la minute ont fait le succès de la société Kiss. Elle a été créée à Grenoble en 1963 par un innovateur, Serge Krasnanski. Il lance les mini-labos, le développement automatique des photos. Dans les années 80, c'est l'apogée, plus de 1000 salariés en France, le double dans le monde. Mais l'arrivée du numérique bouleverse le marché. La technologie a beau s'adapter, l'activité périclite. Nous avons été confrontés au problème, je dirais, comme beaucoup d'entreprises en France, un problème de prix de revient de construction de machines. Et nous avons été amenés à faire le choix de sous-traiter dans des pays en Roumanie ou en Chine, comme on le fait actuellement. Depuis 1994, l'entreprise est une filiale de Photomy, un groupe anglais qui a évincé la plupart de ses concurrents. Le site grenoblois ne compte plus que 125 salariés. Mais c'est encore le creuset de l'innovation. 35 personnes dans la recherche-développement. Un impératif, renouveler les modes de consommation avec de nouvelles machines comme cette borne pour les albums. L'impression est un choix, n'est plus une nécessité comme auparavant avec les pellicules film. Donc il faut inciter les gens à imprimer les photos. Pour cela, il faut leur proposer des produits intéressants, innovants. Sortir les photos de l'ordinateur, c'est vraiment notre stratégie, notre rôle à nous, Kiss, pour aider justement les photographes à imprimer des photos, des produits, des albums photos, des mosaïques, etc. La cabine 3D sera testée en grandeur réelle pendant 4 mois. Son avenir commercial n'est pas assuré. Il dépend de nombreux critères, comme la réaction des consommateurs ou la rentabilité économique.